Bonjour à vous. Alors aujourd'hui une vidéo. Comme vous le savez, avancer des théories c'est bien, mais les prouver, les solidifier et les rendre plus abordables de jour en jour, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Vous savez le geste là avec le poing où avant on se serrait la main et maintenant, attendez, je vais poser le téléphone, je vais vous montrer le geste parce que je peux pas faire ça et tenir le téléphone en même temps, là. Les gens qui font comme ça là avec le poing. Bon, quelle est la symbolique? Parce que c'est intéressant. Je vous invite à regarder le film Master and Commander et vous verrez que sur le trailer, je vais essayer de vous le retrouver et de vous le mettre. All right, lads. Touch wood, Mr. Blakeney. Turn 3 times. May the Lord and Saints preserve. Power, ahoy! All hands down! Just a broken arm, son. You're in very good hands. 7 weeks sailing, and he happened on our exact position. Well, then perhaps he was looking for us. Damn, he was good. An act of war will cripple them. With basic repairs, we can get home as we are. We're not going home. The power of nature will threaten them. Our enemy has more than twice our guns, more than twice our numbers, and we are supposed to stop her. Torn between fulfilling his duty Captain's not called Lucky Jack for no reason. Phantom or no, Lucky Jack will have her. and the lives of the men he commands, Steady! he must face the invincible. He fights like you, Jack. A hunter becomes the hunted. Well then, there's not a moment to lose. 2 feet 6 inches, sir. The men would follow you anywhere. As a friend, I would say that we should have turned back weeks ago. It's leadership they want. Strength. Find that within yourself, and you will earn their respect. Courage, lads! When we board, you'll take him out of the ship. Take him on the ship. Thank you, sir. For home! And for the prize! See you afterwards. Let's fly! Vous avez un point comme ça avec marqué hold sur un point et sur l'autre fast. Ça veut dire, ça réfère, si vous voulez, à la culture anglo-saxonne et aux nordiques, aux raids de pilleurs. Hein, les nordiques déferlaient sur d'autres cultures, ils violaient, ils brûlaient, ils pillaient, ils rentraient chez eux, ils faisaient des raids éclairs, si vous voulez. Quand vous faites ce geste inconsciemment, c'est véhiculé par la culture anglo-saxonne, c'est une culture de pilleurs. Donc
ça veut dire que, à votre niveau, de manière subtile, ce que vous faites, c'est que vous faites partie de cette mouvance et que vous avez cette mentalité de fond, si vous voulez. Alors, on n'est plus aujourd'hui complètement dans quoique la brutalité viking. On est dans quelque chose qui parfois peut être subtil, ça peut être au niveau commercial, ça peut être au point de vue idéologique. Hein, il faut être subtil, hein, c'est toujours sur même des confrontations sportives, avec la mentalité que vous représentez, ça peut aller dans ce sens-là. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour ça que moi je fais pas ce geste-là, parce que je joue au basket de temps à autre, ou je fais du sport. Je refuse, moi, de faire... Ça ne veut pas dire que les gens qui le font ont toujours une sale mentalité. C'est parce que moi, je développe des thèses qui critiquent la culture nordique et ses mauvaises manières, et donc il faut que je sois en adéquation avec mes principes, si vous voulez. Donc ils appellent ça le hand bumping, ou le fist bumping, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, ils se saluent comme ça, si vous voulez, un signe de reconnaissance entre eux. Et ça a un rapport avec, ça renvoie aux raids nordiques du passé, les déferlantes de pilleurs et de pillards, hein, qui étaient les Nordiques à l'époque. Donc la France a subi de nombreux raids, hein, à la chute de l'Empire romain, on va dire. Bon, l'Empire romain s'effondre dans les années 500, si vous voulez. Mais de 700 à 900, la France a subi de nombreux raids vikings, hein, et ça a marqué durablement l'imaginaire. Et c'est ce principe-là qu'on retrouve dans le hand bumping, si c'est comme ça que ça s'appelle, j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste. Et donc, référez-vous au film... Master and Commander. Alors bon, Master and Commander, j'en ai parlé très vite. Hein. C'est un peu comme le principe du Da Vinci Code. Ça sort en 2003, hein, dans ces eaux-là, au moment où la France de Jacques Chirac est contre la guerre en Irak. Et donc, de manière inversée, le navire qui est dans le brouillard et qui pourchasse l'autre, c'est en fait une accusation inversée sur la réalité de l'économie américaine, qui fait tout pour faire basculer l'économie française du côté de la coalition anti-Saddam Hussein, si vous voulez. Et c'est comme ça que se lit le film Master and Commander. Ce qui est toujours navrant, c'est que des Français regardent le film Master and Commander en s'imaginant que c'est un super film, alors que c'est un film qui critique leur propre culture. Hein. Avec, ça traite toujours les Français de lâches, qui avancent dans le brouillard, et ceci et cela, alors que, évidemment, la culture d'avancer dans le brouillard, on ne parlera pas du fog anglais, ni du 13e guerrier où il est fait référence à un dragon de feu qui sort au travers du brouillard. Et qui est typiquement ancré dans la culture nordique. Passons très vite. Aujourd'hui, on va surtout parler du film Edge of Tomorrow. Avec Tom Cruise. Alors, faire une petite parenthèse pour appuyer un peu ma vidéo. J'avais auparavant parlé du film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. J'avais expliqué que Van Damme n'en a peut-être pas forcément conscience, mais il s'est mis au service d'une mouvance américaine qui est chapeautée par au niveau du cinéma par les juifs sionistes. Ce qui fait qu'il se retrouve dans Bloodsport à faire le tapin pour la mouvance américaine qui n'est que les États-Unis, on peut dire comme ça, c'est le golem d'Israël. Voilà, hein, on va le résumer comme ça, et de l'Angleterre. Donc, Van Damme se retrouve à jouer Frank Dux, qui est un juif qui existe réellement, dont les parents sont réchappés de la Shoah, c'est un juif canadien, qui est apparemment un mythomane qui s'invente des titres de gloire imaginaires. Et
dans le film Bloodsport, donc, il a affronté différents personnages dans un tournoi non officiel, jusqu'au dernier. Le dernier, c'est un Sud-Coréen. Et alors j'ai expliqué, on est dans un processus paradoxal où, malgré les apparences et la sophistication scientifique, si vous voulez, que le modèle économique atlantocioniste cache, on est dans une régression spirituelle. Il suffit de regarder, hein, le Christ arrive, chasse les marchands du temple, Rome s'approprie les préceptes chrétiens, les Juifs sont dispersés, et au fur et à mesure, la mouvance chrétienne se déforme, le catholicisme, se distend, ce qui créera probablement déjà un schisme entre le catholicisme, le mouvement catholique et le mouvement orthodoxe. Puis, le mouvement catholique va encore se distendre et créer le protestantisme sous la houlette du paganisme nordique, avec le défaitisme nordique, qui vient en contradiction avec le positivisme gréco-romain. Hein, et le protestantisme va dégrader la planète au profit du judaïsme. Pourquoi? Parce que le paganisme nordique, qui est une défaite émancipative dans le combat intergénérationnel, c'est ça que représente la quête d'Odin, avec le fait qu'il se diminue dans la culte de la science à la fontaine de Mimir, et qui finit broyé par les mâchoires du loup Fenrir, alors que Zeus, lui, s'émancipe de son père en refusant d'être soumis aux anciennes générations, hein, le mythe de Cronos. La superficialité nordique va établir sur la dégradation des catholicités espagnoles et françaises une ère marchande globalisée. Et évidemment, les cultures les plus superficielles vont prendre le pas et vont faire les poches aux cultures religieuses résiduelles. Ce qui fait que, quand on parle de la mouvance anglo-saxonne et des États-Unis, chaque guerre de progression américaine étend la superficialisation marchande, au détriment des cultures religieuses qui sont en état de faillite. Quand Frank Dux, incarné par Jean-Claude Van Damme, bat Bolo Young, le personnage là, du Sud-Coréen dans Bloodsport, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Sud a été convertie à l'American Way of Life. C'est pas parce qu'un pays est converti à l'American Way of Life qu'il est plus superficiel que les Américains. Les Sud-Coréens et les Allemands réussissent mieux dans l'American Way of Life que les États-Unis eux-mêmes. Ce qui fait que les Américains ont constamment besoin de les superficialiser pour les dominer complètement. J'ai expliqué que la Première Guerre mondiale couvrait la crise économique que le modèle libéral anglais du culte de la science et de la déportation colonialiste induisait, et que la Seconde Guerre mondiale, ça a consisté à dégrader la vieille Europe pour perpétuer ce modèle de déportation colonialiste et de culte de la science d'une manière accentuée par l'intermédiaire d'une déportation que les États-Unis représentent, du modèle anglo-saxon et du Commonwealth. Ça donne donc le néolibéralisme et le néocolonialisme. De la même manière, il suffit de lire, hein, les Anglais fomentent le bolchevisme en 17 pour dégrader la branche orthodoxe, les Américains continuent la dégradation de la branche russe par la guerre froide, quand ils prennent l'hégémonie. Et nous, on se situe dans les années 80, quand on parle de Bloodsport, quand Van Damme incarne Dux qui bat Bolo Young, si vous voulez. On est en 88. En 89, Reagan cède sa place à son directeur de la CIA, George Bush, qui devient le président américain. Et en 90, il y a la guerre en Irak. Or, dans Bloodsport, vous avez le personnage de Sadiq Hossein battu par Frank Dux, et qui est une caricature de Saddam Hussein, si vous voulez. Mais la guerre en Irak n'a lieu que 2 ans après le film. Le fond de ma vidéo, c'est ce qui me fait... ce qui me permet de prouver que les films juifs sionistes induisent le futur par des messages subliminaux cachés dans les films. Car, évidemment, le film de Bloodsport, c'est une propagande anti-Saddam Hussein, parce qu'évidemment, c'est la communauté juive sioniste qui veut dégrader le monde arabe, pro-palestinien, au profit de l'expansion d'Israël. Et le golem américain leur sert de bras armé, si vous voulez. Et vous avez des gens égarés comme Jean-Claude Van Damme, qui sont belges au départ, hein, qui n'ont rien à foutre là-dedans, hein, et catholiques en plus,
qui vont faire les cons pour cette culture américaine, si vous voulez. Vous voyez, ça, c'est la connerie du monde moderne. Hein, enfin, la connerie, la belle ambiguïté du monde moderne. Alors, vous me direz, oui, mais les cultures religieuses en faillite ne produisent rien. Je veux dire, on ne peut pas vivre là-dedans, elles ne proposent rien d'autre chose qui soit mortifère, si vous voulez. Les seuls qui sont attrayants, c'est les anglo-saxons et le modèle néolibéral. Il n'y a rien en face de proposer. On peut le voir comme ça, effectivement, c'est vrai que... Mais c'est à chacun de cultiver ses valeurs et son rapport au monde. C'est pas parce qu'une globalité porte un gros poids dans le culte de la science et que c'est attrayant que c'est un bon modèle. Regardez, ce modèle ne produit que de la dette et ne progresse qu'en faisant les poches de cultures résiduelles en faillite. Alors on peut toujours dire, oui, mais les cultures en faillite ne font rien, elles se laissent mourir, si vous voulez, et les autres en profitent. Oui, mais c'est le rapport gauchiste de vouloir faire les poches à des supposés parents symboliques qui est choquant. Parce que les Américains, ce sont des gens qui ont été envoyés superficialisés dans la nature par les Européens. Oui, mais pas par n'importe quels Européens, par les Anglais principalement. C'est pas la mouvance francophone, si vous voulez, qui régit les États-Unis. C'est la mouvance anglophone. Donc, au lieu de remettre en cause la tutelle de l'Angleterre, qui pousse les Américains dans le mauvais sens à continuer les erreurs de déportation, donc ils sont bien envoyés superficialisés dans la nature et ils s'y complaisent, ce qui fait qu'ils ont un psychisme inversé, où ils sont dans le négationnisme de leur réalité pour continuer à aller s'aliéner dans le culte de la science, si vous voulez. Et ils agressent notamment le cœur de l'Europe au profit de l'Angleterre, la City Wall Street, au profit de la perpétuation d'un modèle financier tenu par la mentalité de fonds Rothschild-Windsor, si vous voulez, le couple Windsor-Rothschild. Et donc, c'est à chacun, malgré les cultures résiduelles en faillite, de faire vivre ses valeurs et de refuser de rentrer dans un gauchisme dégradant pour la planète au profit de l'émergence d'Israël. Et c'est là qu'on en arrive à Edge of Tomorrow. You can do this. You can. You keep coming here every day and I'll train you. You already have. I'm waiting, Nance. 500 meters and closing fast! What the? What's next? Straight shot. Up the hill. Hey, Sarge, the new guy. What's his name again? Parce que, de la même manière que le film avec Van Damme est tenu par les juifs sionistes et consiste en une propagande pro-israélienne bien maquillée, encore que ce soit simple à lire dans Bloodsport, dans Edge of Tomorrow, c'est la même chose. Mais c'est là qu'on voit que on a affaire à des gens qui sont totalement inversés dans leur rapport au monde. Parce que, évidemment, ils vont montrer... C'est quoi? Je vais faire le pitch de Edge of Tomorrow. Vous avez des extraterrestres en Allemagne qui envahissent la planète depuis l'Allemagne, si vous voulez. Et les Américains se coalisent et essayent de débarquer en Europe pour, si vous voulez, éradiquer les aliens. Mais c'est évidemment de la même manière que les Sud-Coréens et les Allemands réussissent mieux dans l'American Way of Life et que pour le modèle américain, qui a été bloqué au Vietnam par les Russes, qui a bloqué en Corée du Nord par l'URSS et qui aujourd'hui essaye d'aller faire la guerre en Corée du Nord parce qu'ils ont toujours besoin d'avancer, de progresser au détriment des autres. Hein. Trump et la Corée du Nord, ça n'est que ça. Hein. La Corée du Nord n'a jamais menacé personne. Hein. C'est un pays qui vit en autarcie. Hein. Ils n'ont pas de projet d'expansion mondialiste, à ce que je sache. Hein. Ça va pas avec Israël et l'expansion d'Israël au détriment du monde arabe, la Corée du Nord. On est bien d'accord. Donc, vous avez... Dans Edge of Tomorrow, les Américains, et on voit la France,
parce que on va prendre la France pour expliquer le processus d'hypocrisie d'Edge of Tomorrow, qui est de faire passer les Allemands pour des aliens et les Américains pour les sauveurs d'une invasion extraterrestre. Alors que j'ai expliqué avec le culte de la science qu'on voit dans la fontaine de Mimir, le passage de la fontaine de Mimir dans le parcours d'Odin, ce sont les anglo-saxons dans la manifestation qui sont hérités des cultures nordiques qui se... Je vais le redire plus clairement. Odin, à la fontaine de Mimir, dans sa quête, troque son œil gauche, sa spiritualité, contre la science. Et c'est ce qui fait qu'au lieu de miser sur la spiritualité, il va se diminuer dans la superficialité. C'est ce qui fait qu'il va finir broyé par les mâchoires du loup Fenrir. C'est le rapport émancipatif que les Nordiques entretenaient dans le temps. Mais ça donne le protestantisme qui va truquer le catholicisme sous la houlette du culte de la science, Gutenberg, de la Réforme, et ça va déporter les prérogatives de l'Église catholique romaine dans les mains de familles marchandes. C'est pour ça que le globalisme marchand va s'étendre avec la déportation colonialiste anglaise et le culte de la science qui caractérise cette mouvance. Et ça va donc induire la dette parce que c'est une fausse quête superficielle qui ne produit pas de véritable émancipation de fond spirituel. L'économie florissante va avec l'émancipation dans le bon sens, l'évolution spirituelle, si vous voulez. Aucune économie qui va à contresens de la spiritualité et l'évolution spirituelle ne peut produire d'économie viable, si vous voulez, de richesse viable. Ça n'est que une illusion, hein, si vous voulez. Et la France, donc, par les guerres caribéennes, guerre de 7 ans, perd ses prérogatives. Les catholiques se sont, si vous voulez, ont péché par la déportation colonialiste au départ. Bon, ils avaient déjà péché par les croisades, puisque l'amalgame à la chute de l'Empire romain en 500 avec les cultures nordiques qui déferlent, produisent un défaitisme qui va imprégner la mouvance. On retrouve dans les croisades le déferlement des Nordiques. Et puis après, ils vont s'étendre en Amérique du Sud, par exemple, et ils vont donc se déporter. Et vous remarquerez que l'Espagne catholique a été criblée de dettes à cause de ces déportations colonialistes. Et plus le mouvement catholique va se superficialiser dans la nature, plus les cultures superficielles vont prendre le pas. C'est ce qui explique que la culture catholique française, comme la culture catholique espagnole, vont être dégradées par le protestantisme qui va prendre le pas. Et c'est là qu'on va voir l'ère marchande anglaise se propager. Mais les Français sont encore un problème pour les Anglais. Donc il va y avoir un mouvement libéral mu par la franc-maçonnerie anglaise qui va pousser à la dégradation de la catholicité, de la monarchie catholique, et c'est la Révolution française. Ça va donner un sursaut napoléonien plutôt gauchiste, mais gauchiste dans le sens premier du terme, c'est-à-dire pas complètement... on n'est pas dans ce qui va être le trotskisme, si vous voulez, on est un peu comme... si on comparait avec la Russie, on dirait que c'est plus les marxistes au départ. Mais on va dire que Napoléon, c'est, après la dégradation de la monarchie catholique, le mouvement sous-jacent le plus costaud, si vous voulez, de cette imposture. Ça va dégrader, malgré eux, l'Europe au profit du libéralisme anglais, ils vont le pousser Napoléon contre les Russes, et puis après la France se plie au libéralisme anglais. Ça donne la Tour Eiffel, les Frères Lumière, je me répète, la dette, et 14-18 où on fait payer les Allemands qui étaient les moins pires. Ensuite, comme on n'arrête pas les déportations de la culture anglaise, eh bien, les Américains prennent de plus en plus de poids, et de la même manière qu'on a maquillé la crise économique qu'engendrait le système libéral anglais par 14-18, on va maquiller la crise de 29 par 39-45, où on va faire payer la vieille Europe résiduelle, on va faire payer l'addition à l'Europe résiduelle en finançant Hitler, en faisant en sorte qu'il dégrade l'Europe, au profit de l'établissement du néolibéralisme américain. On le pousse contre les Russes parce que, évidemment, comme les Anglais ont fomenté le bolchevisme, pour dégrader la culture orthodoxe, il faut continuer à dégrader la culture russe, la culture bolchevique, il faut la dégrader pour complètement superficialiser les Russes. Donc on pousse Hitler contre les Russes, 27 millions de morts, et les Américains interviennent à toute fin de la guerre et empochent la mise, si vous voulez. Et on étend l'American Way of Life, et telle une pieuvre superficielle qui étend ses tentacules, on voit que l'American Way of Life se répand. Alors, l'URSS bloque au Vietnam et en Corée du Nord. En Corée du Nord d'abord et au Vietnam après, si vous voulez.
tous les résistants qui se sont mis du côté des judéo-protestants l'ont eu dans l'os, ils ont participé à dégrader l'ancien modèle, et ils se font dégager. De Gaulle dégage par mai 68. Les gens comme Kennedy qui veulent arrêter le processus sont assassinés, et on superficialise par Woodstock les jeunes qui s'étaient engagés dans le mouvement kennedien, Martin Luther King. Par Woodstock, on les pervertit pour les réassimiler dans la donne de l'Amérique raciste judéo-protestante qui a détourné l'Amérique des années 60 à son profit. Mai 68 comme Woodstock, ça donne donc deux mouvements juxtaposés, mondialistes, hein, qui, quand Chirac va dégager, va arriver au pouvoir par Sarkozy, Hollande. Et Macron n'en est que le fil dérivé. Mais vous aurez remarqué que, donc, le fil dégradé, c'est que par le marché transatlantique, le modèle français, qui avait déjà été assimilé, enfin, dégradé par le modèle libéral anglais, va être dégradé par le modèle néolibéral américain, que Macron va accélérer, si vous voulez. Et donc, on a bien une dégradation de l'Europe, et on a pris l'exemple de la France, on peut dire Pétain induit De Gaulle induit mai 68 induit Sarkozy-Hollande, qui induisent Macron. Tout ça, ça participe à anglo-saxoniser. Regardez, allez faire vos courses, vous verrez, vous n'avez rien aujourd'hui que vous pouvez acheter qui ne soit écrit en anglais. Vous n'avez que de plus en plus du franglais, hein, c'est-à-dire qu'on parle à moitié anglais. Aujourd'hui, dans surtout les boulots commerciaux, ça n'est que du blabla anglais et du baratin à la con, si vous voulez. Quand on traduit en français, voilà, quoi, je veux dire, ça coûte pas plus cher de parler en français pour dire les mêmes mots, hein. Mais les gens trouvent que c'est anglo-saxon, c'est joli, ça fait classe. Et malheureusement, quand on traduit, on se rend compte que la culture anglo-saxonne, c'est des cultures qui ont été envoyées superficialisées dans la nature. Les Anglais, c'est sur une île, hein, au départ, c'est les Nordiques qui vont coloniser des îles. Donc c'est la culture nordique qui envoie se faire superficialiser des gens, qui envoie à leur tour se superficialiser les Américains, qui, au lieu de se remettre en cause la tutelle de ceux qui les ont envoyés superficialisés, participent pour ceux qui les ont envoyés superficialisés à dégrader les autres cultures. Donc il y a bien une déferlante américaine sur l'Europe. Et, alors je fais ma démonstration qui est certes un peu longue, et qui pourrait, pour les gens qui veulent pas se poser des questions, paraître un peu barbante, mais la réalité c'est que dans Edge of Tomorrow, vous comprenez bien que ces gens qui sont négationnistes, qui se complaisent dans la superficialité et qui ne veulent pas la remettre en question, dans Edge of Tomorrow, ils accusent les Allemands de leur propre travers. C'est pour ça que à Hambourg, les aliens tentaculaires dont il faut se débarrasser, qui poussent comme des mauvaises plantes, en réalité, c'est les Américains qui essayent de complètement, parce que l'Allemagne a été soumise comme le Japon après 39-45, mais il reste une culture allemande de fond qui ne veut pas complètement se soumettre. Donc Edge of Tomorrow, c'est comme un débarquement bis où on essaye de superficialiser l'Allemagne réfractaire qui, comme la Corée du Sud, est encore est meilleure à l'American Way of Life que les États-Unis eux-mêmes, si vous voulez. C'est toujours pénible pour les Américains de se faire voler la vedette à leur propre jeu. Voilà. Alors, il y a aussi la manifestation, comme c'est une culture défaitistes enfermés dans un matérialiste, à mettre leur hystérie organique sur un piédestal. C'est pour ça que les femmes dans la culture anglo-saxonne se retrouvent à être des héroïnes surdimensionnées, alors que c'est l'enfermement complexé qui produit une mentalité hystérique et une complaisance organique que la femme, dans son aspect négatif, représente assez bien. Ce qui explique les personnages et les héroïnes d'Hollywood, si vous voulez, qui sont complètement démesurés. Ça va avec la culture anglo-saxonne. Normalement, dans un couple normal, l'homme est plus raisonné et raisonnable, et plus viril et plus droit, et c'est lui qui doit tenir la baraque, si vous voulez. Et la bonne femme, en général, est un complément. On va dire que oui, hein, normalement, c'est ça. Quand la bonne femme porte la culotte, ça veut dire que le type a un problème est un peu complexé, si vous voulez, qui n'a pas la capacité de prendre le pas sur sa contrepartie, sur sa mentalité de complaisance organique, on va dire, que la femme symbolise. Parce que dans un couple normal, normalement, l'homme ordonne sa complaisance organique par la raison et la direction, si vous voulez. Et c'est pour ça que, normalement, ça devrait être beaucoup plus facile dans un couple normal pour les bonnes femmes. Elles n'ont qu'à suivre, et puis, de temps à autre,
apporter le complément qu'il faut pour quand ça tient plus, si vous voulez, hein, c'est aussi possible. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les cultures gauchistes, c'est assez compliqué d'observer la réalité du monde complexé gauchiste, parce que, évidemment, tout est décalé et dévirilisé, ce qui est assez pénible parfois. Bon, pénible pour ceux qui sont obligés de composer avec en permanence, hein. Bon. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, je dis, chez la culture anglo-saxonne, c'est pour ce qui explique aussi ce rapport où la partie organique, de complaisance organique hystérique, d'enfermement matérialiste, prend le pas. Ça explique, chez les anglo-saxons, la connivence entre le judéo-protestantisme et le fait que tout ce que créent les anglo-saxons au niveau technologique, tout est réassimilé par la culture juive. Regardez Facebook, regardez la Fed, regardez le World Trade Center, si vous voulez. C'est tout à fait clair là-dedans. Et donc, dans Edge of Tomorrow, vous avez l'inversion où la pieuvre américaine superficielle qui se complaît dans le négationnisme et le culte de la science, eh ben, continue sa progression par l'inversion accusatoire. Voilà. Et bon, c'était pour vous dire ça, hein, Edge of Tomorrow, on va parler un peu de Bloodsport, et puis comment ça s'appelle Master and Commander, voilà, hein, on va parler un peu du 13e guerrier. Tout ça, c'est en rapport avec la culture nordique, et bon, je me répète un peu si vous voulez, mais ça permet de mieux saisir Hollywood, de mieux comprendre cette mouvance, et de mieux saisir ce qu'on... Parce que, attendez, moi, quand je me pose pas de questions au départ, admettons que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vais au cinéma, voilà, quoi, comme un spectateur. Tout ça, je ne le calcule pas. Et pourtant, c'est ce qui est véhiculé, si vous voulez. Mais il y a aussi une subtilité, c'est que c'est pas parce que vous regardez un film qui travestit l'inconscient collectif par des messages subliminaux que vous êtes fatalement entubé par ce message. Parce qu'il y a toujours la possibilité d'utiliser le message d'un film selon votre propre angle. Un héros que vous vous appropriez n'est pas le héros de ceux qui ont créé ce héros. Tout dépend de ce que vous en faites. C'est de votre univers, s'il n'est pas judéo-protestant, le héros d'un film judéo-protestant vous servira dans votre imaginaire à vous, et pas dans leurs mensonges, si vous voulez. Voilà, il faut bien... je dis ça parce qu'il faut bien aussi être capable de faire la distinction entre les différentes cultures. Pour ça, je dis, les gens qui parlent le franglais devrait s'intéresser aux paroles de certaines chansons anglaises pour voir la platitude en général des chansons, si vous voulez, anglo-saxonnes. Ça rendrait peut-être moins attrayant une culture plus superficielle. Voilà.